suis reconnaissant, mon don Père, pour ta volonté, Père, parce que Père Tébissant, tu passes par ton homme, serviteur que je suis, Seigneur. Oh mon Dieu, notre Père, Seigneur, tu sens que toute chair en moi, toute faiblesse en moi, mon Père, c'est taise maintenant, mon Père. J'envoie ton Esprit Saint en moi, afin que, Père, tu sens toute faiblesse, toute chair en moi, c'est taise, mon Père. Et que, Père, tu sens ce qui va sortir de ma bouche ne vient pas de moi. Père, tu sens, mais vient de toi, au travers de ton Esprit Saint en moi. Je viens dénoncer les forces, mon Père. Tu as été mandaté, mon Père, contre ce programme ce matin, afin qu'elles soient brisées, soient détruites, soient liées, mobilisées par des chaînes de fer, de feu, et soient propulsées loin les deux arrêts, en aller sans retour. Les esprits d'endormissement, de l'odeur, de paresse, mon Père, des distractions, qu'elles soient propulsées loin par ton feu, par lequel tu exerces tes condamnations, ta justice et tes condamnations, par la puissance dans notre Dieu que nous avons prié. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans Luc 10, 14, versets 7 à 14. Luc 10, 14, versets 7 à 14. Je vais lire au nom puissant de Christ. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi des invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque se lève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les expropriés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous voyons ici un rappel à l'humilité. Un rappel à l'humilité. Parce que, peuple de Dieu, la parole de Dieu l'a dit. Nous avons lu dans le passage. Celui qui se lève sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse sera honoré. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, peuple de Dieu, mais nous voyons dans le monde actuel, et même à l'époque déjà, c'était déjà ça. Il y avait certaines personnes qui aimaient se pavaner, qui aimaient souvent se faire voir. Se faire voir afin de se donner une considération aux yeux des hommes et des femmes qui les regardaient, peuple de Dieu. Mais ici, le Seigneur nous dit que nous devons vivre de manière humble. Mais également que nous ne devions pas nous exhiber quand nous sommes invités quelque part. Les uns et les autres aiment souvent aller au-devant afin d'être vus. Je me rappelle quand j'étais souvent, je me rappelle une anecdote plutôt qui nous a été racontée. Frère de Dieu, je vais partager ça avec vous. Il y avait eu un réaménagement ministériel. Un réaménagement ministériel, et il y avait certains qui avaient sauté de leur poste.
Et puis, il y a eu une messe au monastère du Mont Phébé. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais encore de l'autre côté, nous y allions souvent les dimanches. Il y avait une messe là-bas, et il y avait quelques grandes autorités, des personnalités de la ville et du pays. Et un de ceux qui, quelque temps avant, avait perdu son poste, quand il est arrivé, il allait se mettre où? Devant. Il allait se mettre devant. Et comme il n'y avait plus de place, à un moment donné, un de ceux qui avait été maintenu, ou alors un de ceux qui avait été reconduit, est arrivé, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place devant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû, le protocole a dû aller demander à celui-là qui avait perdu sa place, quelque temps avant, de céder la place à celui qui avait été maintenu ou qui avait été nommé. Alors, Peuple de Dieu, c'est ça que nous voyons souvent. Peuple de Dieu, n'allez pas, comme on voit souvent certains, s'exhiber, quand ils veulent se montrer qu'ils sont enfants de Dieu, montrer qu'ils sont des grandes personnalités, qu'ils sont des grandes personnes. Non, ce n'est pas à toi de montrer. Que les autres te prennent comme une grande personne, comme une grande personnalité, comme un serviteur de Dieu. C'est aux autres de faire le constat au travers de ta manière de faire, au travers de ta manière de vivre, au travers de ta manière de parler, ta manière de te comporter. Si au travers de cela, tu auras beau être avec des grandes personnes, ou alors être dans des milieux grands, peuple de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas marcher avec une grande personne que tu crois que les uns et les autres vont te donner de la considération. Non. Mais c'est au travers de ce que tu fais, c'est au travers de ta manière de marcher, c'est au travers de ta manière de t'habiller, c'est au travers de ta manière de te comporter, c'est au travers de la manière de ce que tu vas, des actes que tu vas poser dans la société. C'est pas parce que quand tu vas aller, comme certains font souvent, quand tu vas donner le monde, tu vas arriver avec une grosse enveloppe. Tu vas t'exhiber. Non, peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu. Ne va pas comme certains font souvent. Quand j'étais encore de l'autre côté, comme je le disais, à la fin, tu avais généralement, c'était souvent les femmes. Elle venait parce qu'elle avait porté son dernier cri. C'est-à-dire ce qu'elle avait acheté il y a quelques jours. Il fallait qu'elle montre cela aux autres. Elle avait choisi quoi? Elle avait choisi l'église pour le faire. Elle arrive avec ses talons d'Isabelle pour bluffer les autres, pour dire aux autres, pour montrer aux autres comment elle est grande. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas t'exhiber comme ça que les uns et les autres vont te considérer comme étant une grande personne, et même si tu te considères comme une grande personne. Comment Dieu lui te considère? Parce que ceux qui veulent avoir la gloire devant les yeux, devant les hommes, ils auront la récompense des hommes. Ils auront la récompense des hommes. Ceux qui veulent avoir la gloire de Dieu l'auront aussi par la manière de faire, par la manière de parler, par la manière d'agir, par la manière de se comporter, par la manière d'aller ou de ne pas aller à certains endroits. Peuple de Dieu, dites-moi. Alors ici, on nous dit, dans le verset 7, il est dit, il adressa ensuite une parabole au convoi, aux conviés, une parabole en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque vous êtes invités, ne prenez jamais, vous êtes invité à une noce, ne prenez jamais les premières places. De peur de vous rendre ridicule après, parce que vous allez vous asseoir quelque part. Et on va vous dire, levez-vous, allez vous asseoir plutôt de l'autre côté. Pas de Dieu, nous voyons dans certains mariages, il y a des billets d'invitation avec des particularités dessus. Et parfois, tu as quelqu'un qui n'a pas été invité et qui se retrouve parce qu'il a vu, ou alors il a un billet, mais il a eu un billet qui ne correspond pas à l'endroit là où il est assis. Parce qu'il a vu d'autres personnes qu'il connaît qui sont assis à cet endroit-là.
il laisse la place qui était la sienne et il va plutôt occuper la place d'une autre personne. Pas de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas faire cela. Nous devons garder notre place parce que chacun a sa place et chacun a son importance. Là où il est, que tu sois petit, que tu sois pousseur, que tu sois ébouilleur, que tu sois ménagère, que tu sois directeur, que tu sois ministre, que tu sois président de la République, chacun a sa place et sa valeur. Ne croyez pas que vous êtes ébouilleur et parce que vous marchez avec des frères qui sont directeurs, vous aussi vous êtes directeur. Non. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place dans la société. L'éboueur, c'est celui qui enlève, qui balaie et qui nettoie, qui rend propre nos rues, nos villes, nos villages. C'est eux. Si tu es ménagère, fais ton travail comme il se doit et accepte cela et fais-le comme tu dois le faire. N'aie aucun complexe d'être ménagère. Fais ton travail comme il se doit parce que c'est là où Dieu va te bénir également. Mais les autres aiment souvent extrapoler. Non, la parole de Dieu nous dit ici, nous ne devons pas sauter les étapes. Ne sautons pas les étapes. Alors, dans le verset 9, si quelqu'un vous a invité, l'un et l'autre, et ne vient te dire, cède la place au premier. Alors, si quelqu'un vous invite, et vous vous retrouvez, il y a un parmi vous qui a extrapolé et qui se retrouve à une place, comme je disais tout à l'heure, où il ne devait pas être. Et après, le patron de lui, le maître de Dieu, vient te dire, frère, s'il te plaît, cet endroit-là, vraiment, est-ce que tu as ton pied, fais voir ton pied. Et tu lui présentes ton pied, ton ticket, et il te dit non, plutôt, ta place est plutôt là-bas. C'est plutôt lui qui devrait être ici. Quelle honte! Quelle honte! Tu aurais alors, la parole de Dieu continue à dire, tu aurais alors honte d'aller occuper quoi? La place, la dernière place, c'est-à-dire la place de derrière. Laisse que le monde entier, laisse que ceux qui sont autour de toi fassent tes éloges, reconnaissent ce que tu es, reconnaissent ce que tu fais, reconnaissent qui tu es et ce que tu fais, et puissent te donner la place qui est la tienne, mais pas de Dieu. Dans le verset 10, il nous dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre derrière la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors tu seras honoré devant tous ceux qui sont à table. Alors, peuple de Dieu, voilà comment les enfants de Dieu doivent faire. Et je me rappelle c'est pas une anecdote, mais je crois qu'il y a un serment de Seigneur que chacun de nous connaît. Qui à un moment donné s'est retrouvé en stage dans une société. En stage dans une société, personne n'a jamais donné son identité, juste son nom. Et chacun connaissait son nom. Et on l'appelait par son nom. Personne ne connaissait qui elle était. Elle n'a pas exhibé cela. Non, pas du tout, elle n'a pas exhibé. Mais après quelque temps, son identité a été découverte. Son identité a été découverte et c'est tout le monde qui s'est mis à l'appeler Pasto, machin. Et c'est là où on connaît, on sait qu'elle est quoi, qu'elle est servante du Seigneur. Mais les gens se disent, ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant, les gens se mettent à dire, je comprends pourquoi elle était toujours habillée comme ça. Elle avait le foulard sur la tête, toujours les longues robes, machin ceci, machin cela. Voilà comment on reconnaît un enfant de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui exhibent, qui vont se mettre à propager. Je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Non, tu dois le faire par les actes que tu poses. Et tout le monde a été surpris. Ah,
Donc tu es une servante du Seigneur. Tu es une servante du Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle a été présentée à tout le monde par la suite. Qu'elle était servante du Seigneur. A-t-elle eu besoin de se présenter comme étant servante du Seigneur? Non. Elle n'a pas eu besoin de le faire. Mais Dieu a fait de sorte que cela soit découvert et que les uns et les autres puissent voir comment elle était, parce qu'elle avait un comportement exemplaire. Elle ne faisait pas comme les autres, elle était différente des autres. Différente des autres. Elle s'habillait différemment des autres. Elle se comportait différemment des autres. Elle faisait les choses différemment des autres. Et c'est là où, quand les gens se rendent compte de son identité, je comprends maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle avait toujours ce comportement? Non, tu es vraiment ceci, tu es vraiment cela. Voilà comment on a reconnu qu'elle était servante du Seigneur. Alors, Père de Dieu, ici, elle n'a pas eu besoin de s'exhiber, mais ce sont les autres qui l'ont élevée. C'est les autres qui l'ont élevée. Ils l'ont élevée à partir de sa manière de vivre, sa manière de se comporter, de parler, de s'adresser aux gens, de se comporter, d'agir. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Et c'est comme ça que, Père de Dieu, le Seigneur nous demande de pouvoir faire. N'allons pas toujours au-devant, allons toujours derrière, afin que celui qui vous a convié à une cérémonie, à une fête, à un dîner ou à un repas, aille vous prendre, vous repère au fond de la salle et vienne vous chercher et vous amène là où se trouvent ceux qui sont grands. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Alors, Père de Dieu, dites-moi un peu, c'est laver les habits, comme certaines femmes portent là dehors. Certaines se seraient seulement poser des questions et c'est une servante. On n'a pas l'impression. Mais alors que quand on a connu son identité, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle portait, a réveillé. Ah oui, c'est pour ça. Mais si elle avait les mini-jupes jusqu'aux cuisses, elle avait les talons, les Isabelles, elle avait les perruques sur la tête. Les uns et les autres se seraient souvent dit, non, celle-là, ce n'est pas une servante du Seigneur. Père de Dieu, la parole de Dieu dit, quiconque dans son verset 11, quiconque se lève sera rabaissé. Quiconque se lève sera rabaissé. Quiconque se lève sera rabaissé. Je voudrais qu'on vienne un peu sur certains passages. On va lire un peu Luc 20, verset 46. Luc 20, verset 46. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Quand on dit 46, verset 46, je vais le montrer. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premières places dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ne soyons pas comme des scribes. Qu'est-ce que c'était les scribes? Les scribes, c'était des écrivains. Ils avaient la maîtrise de la parole, ils avaient la maîtrise de l'écriture. Et c'est eux qui avaient la fonction de pouvoir rédiger tout ce que les uns et les autres, ils étaient comme des écrivains. Je me rappelle quand je parle d'écrivains publics, c'était des écrivains publics. Je me rappelle, mon feu père l'a été pendant un temps, parce qu'il a fait le petit séminaire, le grand séminaire, et il a été à un moment donné, quand on lui a dit qu'il n'avait pas la vocation, il a changé de vocation, il est devenu écrivain. Comme à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient à l'école. Alors, quand les gens voulaient écrire leur lettre, quand les gens voulaient écrire leur plainte, quand les gens voulaient écrire leur requête, leur demande, ils allaient voir mon faux père, et c'est lui qui écrivait. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ici que nous ne devons pas être comme l'esprit qui aime bien porter de longues robes et se pavaner dans les rues, se pavaner et se montrer, afin
qu'on soit toujours en train de les saluer. Et comme ils font souvent, la main toujours comme ça. Amen. La main toujours comme ça. Quand on le connaît. Ah, mon frère, comment tu vas? Oh, grand, comment tu vas? Bonjour, grand, bonjour, voilà. Ils se pavanent comme ça tout le long de la rue pour se montrer. Pour montrer qu'ils sont. Ont-ils besoin de montrer qu'ils sont alors qu'on sait qu'ils sont des scribes? Si on les connaît dans la ville et qu'on les salue partout, ça veut dire qu'on connaît la valeur, la grandeur. Mais il y en a qui se pavanaient avec les longues robes, comme dit la parole ici, dans Luc 20, verset 46, ils se pavanaient avec leurs longues robes, et partout, on les saluait, ils avaient la main seulement comme ça, la main enlevée, la main levée, partout ils passaient, ils avaient la main levée, le sourire. Parle de Dieu, toi enfant de Dieu, qui va avoir ce comportement, tu auras ta récompense, pas devant Dieu, mais devant les hommes. Tu auras cette récompense devant les hommes, pas devant Dieu. Parce que Dieu demande à ses enfants de marcher. De marcher, j'ai un mot que je suis en train de chercher dans ma tête. De marcher inaperçu. Qu'on ne cherche même pas, même si on ne te voit pas, tu passes ta route. Mais les scribes, c'était pas ça. Les scribes d'abord se mettaient d'abord bien, ils avaient la longue robe, et quand ils passaient en route, tout de suite tout le monde constatait que c'était eux. Alors, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit ici que nous ne devons pas nous exhiber comme les scribes qui toujours se parent dans la rue et passent le temps à être salués et répondre aux salutations et prennent toujours quoi? Prennent toujours les premières places, prennent toujours les places, les premières places dans la synagogue, les premières places dans les fêtes, dans les dîners. Ils font quoi? Ils jouent aux arrogants. Ils jouent aux arrogants, ils jouent aux notables. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons vivre avec humilité. Nous devons vivre avec humilité. Partout où nous allons, nous n'avons pas besoin de nous exhiber. Nous n'avons pas besoin de nous faire voir. Les uns et les autres sauront qui nous sommes demain, après-demain. Amen. Retournons maintenant à notre l'évangile de ce matin. Il dit, dans le verset 12, il dit, il est dit aussi à celui qui l'avait invité, dit aussi à celui qui l'a invité, lorsque tu donnes à dîner au souper, n'invite pas tes amis, n'invite pas tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, ni les riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te leur rende l'appareil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de donner à ceux qui n'en ont pas. Pas à ceux qui sont dans la même situation que nous. Si tu es riche et que tu donnes à un riche, demain il va te donner, ça ne va rien représenter. Ça ne représentera rien. Mais si tu vas donner aux pauvres, alors que le pauvre, il n'a peut-être pas à manger ce jour-là, tu vas lui donner à manger. Et ce jour-là, il n'avait pas de quoi manger, tu vas le sortir de la faim. Si maintenant, tu vas donner, tu vas rencontres quelqu'un dans la rue qui a un problème et qui t'accoste et qui te dit, frère, voilà, j'ai un problème, je dois me rendre à tel endroit, mais je n'ai pas d'argent de taxi. Ne donne pas à celui qui va te rendre, ne donne pas à celui qui va te rendre. Il est préférable de donner à celui qui n'en a pas, parce que celui qui en a n'en a plus besoin. C'est celui qui n'en a pas qui en a besoin. Alors, peuple de Dieu, nous ne devons pas donner à ceux qui sont dans la même situation que nous. Si je suis riche, je ne dois pas donner à un riche. Je dois donner à ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas sont dans le besoin. C'est le peuple de Dieu. Mais est-ce que c'est ça qui se passe souvent? Ce n'est pas ça qui se passe souvent. Les uns et les autres, parfois, aiment bien donner à ceux qui ont comme eux, parce qu'ils sont de la même classe. Et quand toi,
tu viens demander un service, tu viens demander quelque chose, ils vont te faire traîner. Ils vont te faire traîner avant de te donner. Ils vont te traîner avant de te donner. Mais si le Seigneur nous dit que nous devons donner à ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils sont dans la précarité, parce qu'ils vivent dans la pauvreté, parce qu'ils ont le plus besoin de ce que nous avons en surplus, de ce que Dieu nous a donné. Nous devons donner ce que nous avons en surplus dans la mesure de nos moyens, donner à ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils sont dans le besoin. Le riche n'a pas besoin de ce que tu vas lui donner parce qu'il en a. C'est le pauvre qui en a besoin. C'est le mendiant qui en a besoin. Pas de Dieu parce que quand tu donnes au mendiant, ta récompense ne sera pas celle des hommes. Parce que ces hommes-là qui tu as donné n'ont même pas la possibilité de te remettre ce que tu leur as donné. Mais la parole divine dit ici, lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les expropriés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car cela te sera rendu à la résurrection de quoi? Des justes. Voilà notre récompense. Notre récompense n'est pas devant les hommes quand nous donnons aux pauvres, sauf que tu sommes dans la nécessité. Mais notre récompense est devant les yeux de Dieu. C'est Dieu qui va nous récompenser de ce que nous faisons. Car lui-même, il a dit, chaque fois que tu donnes à ton prochain, c'est à lui que tu donnes. Si tu as rendu visite à un prisonnier, il dit ça dans ta parole, tu as rendu visite à un prisonnier, c'est à moi que tu as rendu visite. Si tu as rendu visite à un malade, c'est à moi que tu as rendu visite. Si tu as donné à manger à un pauvre, c'est à moi que tu as donné à manger. Et je me rappelle, il y avait une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp. Une jeune femme qui avait demandé à Jésus de lui rendre visite. Elle a demandé. Et Jésus lui a dit, je vais te rendre visite. Et voilà, elle s'est préparée. Elle a nettoyé la maison. Elle a stické la maison. Elle a préparé. Ce qu'elle ne préparait pas de manière ordinaire. Elle a préparé ça ce jour-là. Parce que qui? Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait la visiter. Alors voilà une première personne. Un mendiant qui arrive. Mendiant quand il apporte, a dit voilà, c'est lui qui arrive, c'est Jésus qui est là. Quand il apporte, dès qu'elle ouvre, le mendiant dit vraiment, ça fait quelques jours que je n'ai pas mangé. Allez, dégage. Moi, j'attends quelqu'un d'important aujourd'hui. Et tu crois que c'est la nourriture que j'ai préparée pour lui, là, que toi, tu vas venir, tu dis que tu vas manger. Dégage. Là, elle ferme la porte. Voilà une autre personne qui arrive. Un enfant, c'est quelqu'un qui était poursuivi par les brigands. Elle arrive, et quand elle apporte, ah, cette fois-ci c'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui est là. Et quand elle apporte, voilà, c'est Jésus qui est là. Quand elle ouvre, elle voit la personne. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis poursuivi par des brigands. Si vous pouvez juste m'apprêter le temps qu'ils partent et que je ressorte. Quoi? Donc, parce que comme tu sais que j'ai préparé, non, dégage. Moi, j'attends quelqu'un de sérieux aujourd'hui. Et dis quoi que tu vas venir ici chez moi pour venir. Non, dégage. Elle a fermé sa porte. La personne est partie. Voilà un enfant qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé l'enfant en se disant que, en voyant l'enfant, elle allait avoir de la compassion pour un enfant. Mais l'enfant s'est présenté, elle a chassé l'enfant. Et voilà une femme qui arrive maintenant avec un bébé en main. La femme, quand elle apporte, elle dit non, cette fois-ci c'est la bonne, c'est Jésus qui est là. Et quand elle voit la femme lui pose son problème. Elle dit non, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. J'attends quelqu'un d'important pour repartir. Je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Va là où tu vas, je ne te reçois pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, là, je reçois quelqu'un. J'attends quelqu'un d'important aujourd'hui. Là, elle ferme la porte. La femme est partie avec son bébé.
Jusque dans la soirée, elle a dormi. Quand elle dort, Jésus vient maintenant lui rendre visite. Il dit, mais ma fille, je t'ai rendu visite aujourd'hui. Eh Seigneur, tu m'as rendu visite quand? Tu m'as rendu visite quand? Seigneur, tu m'as rendu visite quand? Mais je t'ai rendu visite aujourd'hui. Je t'ai rendu visite aujourd'hui. Et c'est là où maintenant, le Seigneur commence à citer. Le monsieur qui était poursuivi, c'était moi, pas les bandits. Et tu as réservé, tu l'as chassé. Le monsieur qui est venu te dire qu'il avait faim et qu'il n'avait pas mangé, tu as fait quoi? Il a ouvert la porte, tu as ouvert la porte et tu l'as chassé. La femme, le petit enfant qui est venu vers toi, il t'a demandé de quoi manger, tu l'as chassé. La femme qui est venue aussi à la fin, c'était qui? C'était ma mère et moi. Tu nous as chassés. Donc je t'ai rendu visite. Toutes les fois où ces gens sont venus à toi, c'était moi. Mais dans sa tête, elle croyait qu'elle allait voir Jésus descendre des cieux et venir prendre part à son repas. Non! Jésus peut se présenter à toi de n'importe quelle, elle peut prendre n'importe quelle forme. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, toute personne à qui nous faisons du bien, c'est à lui que nous faisons du bien. C'est à lui que nous faisons du bien. Chaque fois que nous avons fait du bien à quelqu'un, c'est à lui que nous avons fait du bien. Alors voilà une femme qui attendait que Jésus, aussi important qu'il est, descende et vienne rendre visite en personne. Mais Jésus est venu au travers de ses frères, de ses sœurs. Au travers de ses frères. Au travers de ses frères, il n'est pas venu lui-même, mais il est venu au travers des mendiants. Il est venu au travers de quelqu'un qui fuyait des brigands. Il est venu au travers d'une femme qui avait un bébé, qui n'avait pas de quoi donner de nourriture à son bébé. Voilà comment il s'est présenté à cette personne, à cette femme. Et quand il s'est présenté, la femme a été étonnée. Quand il a dit que c'était moi, elle a été étonnée. Elle a été étonnée, mais c'était effectivement lui. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous dit, chaque fois que tu donnes à manger à ton prochain, c'est à moi. Chaque fois que tu rends visite à un prisonnier, c'est à moi que tu as rendu visite à un malade. Ce malade-là, c'était moi. Mais cette femme avait oublié cela. Cette femme avait oublié cela et elle a été surprise que le Seigneur lui ait rendu visite et qu'elle n'ait pas eu le discernement de pouvoir se dire, ça c'est le Seigneur Jésus. Père de Dieu, c'est pour ça que nous devons être attentifs. Attentifs. Ce n'est pas à tout le monde qu'on va ouvrir la porte, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu très compliqué. Ce n'est pas à tout le monde. Mais nous pouvons rendre service à certaines personnes. Et nous connaissons tout autour de nous des gens qui sont dans le besoin. Nous les connaissons. Nous pouvons, chaque fois qu'ils ont besoin de nous, nous rendre près d'eux, ou alors leur venir en aide. Je me rappelle, on nous a rapporté qu'il y avait un homme important à Yaoundé qui, après des mois et des mois de conservation de poissons et de machines, tout ça, dans son congélateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait tout ce qu'il y avait dans le congélateur, il renouvelait tout ce qu'il y avait dans le congélateur, et qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait le contenu à la poubelle. Au lieu de donner à des gens qui étaient nécessiteux, et même peut-être même à ses employés des maisons, il aurait pu leur donner cela. Mais il ne l'a pas fait, il ne le faisait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait jeter, demander qu'on jette à la poubelle. Alors que parmi ses employés, il y en avait qui n'avaient pas autant d'argent que lui, et qui étaient dans le besoin. Et qui pouvaient arrondir la fin du mois chaque fois qu'il allait jeter tout ce qu'il avait
dans sa cargaison, dans son congélateur, chaque fois qu'il allait se débarrasser de cela, il aurait pu leur donner cela, se distribuer cela. C'est comme ça que nous devons faire. C'est comme ça que nous devons faire. Mais peuple de Dieu, notre monde est devenu très difficile aujourd'hui. Peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de chercher par l'honneur des hommes, mais de chercher l'honneur qui nous vient de lui. Le Seigneur nous demande de chercher pas la gloire qui nous vient des hommes, mais la gloire qui nous vient de Dieu. C'est sa gloire à lui que nous devons chercher. Ce n'est pas celle des hommes. C'est pour ça que nous ne devons pas toujours nous pavaner, nous ne devons pas toujours nous montrer, comme je vois certains qui sont parfois, qui s'exhibent partout sur le tour. Ils sont en train de prier, machin, ils prient en plein monde. Ou alors quand ils sont en plein jeûne, beaucoup aiment faire ça, peuple de Dieu. Quand ils sont dans le jeûne, ils ont un air attristé, un air de malade. Un air de malade, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, je suis en train de gêner. Tu gênes et tu es triste quand tu gênes. Tu devais avoir la paix, la joie dans le cœur quand tu gênes. Tu ne dois pas montrer aux gens ce que tu fais. Tu ne dois pas les uns et les autres ne doivent même pas être au courant de ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'ils doivent être au courant que tu es en train de gêner? Non. Moi, il arrivait parfois, quand j'étais allé, quand le Seigneur m'avait demandé d'aller dans mon village, pendant quelques mois, j'y suis allé. Et chaque fois que ma soeur arrivait, et ils sont en train de manger à table, moi je ne suis pas là, elle envoie quelqu'un m'appeler. Je dis non, mangez, je vais manger après. Non, mangez, je vais manger après. Puis un jour, elle me pose la question, mais pourquoi toi tu ne manges pas avec nous? Je dis, ah, mais il arrive parfois, je mange avec vous. Quand tu vois que je ne peux pas manger avec vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne dois pas faire avec vous en ce moment-là. Je ne dois pas manger en ce moment-là avec vous. Pas parce que vous allez me faire du mal, non. Parce que je suis dans un programme. Voilà ce que je lui ai dit. Donc ne te gêne pas. Quand je dis que je ne peux pas, sache que je ne peux pas. Mais je n'allais pas exhiber à tout le monde. Elle ne savait pas. Mais j'ai été obligé de lui apporter l'explication parce qu'elle se disait que j'avais un problème, alors que je n'avais pas de problème. Pourtant, je sortais, on causait, j'étais joyeux, j'étais en paix. Je causais avec elle, je causais avec les autres. Je causais avec les autres. Je n'avais pas une mine de mort. Mais les uns et les autres aiment bien quand ils montrent ça, pour montrer qu'ils sont enfants de Dieu. Ou alors pour montrer, quand celui-là, machin, non, j'ai passé 3 nuits de prière. 3 nuits de prière, non. Dieu est avec nous, même dans le fond du trou. Il voit ce que nous faisons. Il voit ce que nous faisons. Ce que nous faisons en bien comme en mal, il le voit. Et si nous faisons en bien, nous sommes bénis de lui. Si nous faisons en bien, nous sommes glorifiés par lui, en Jésus-Christ. Si nous faisons du bien, nous aurons l'honneur qui nous revient également en Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, ce n'est pas faire comme les pharisiens, comme les scribes, qui aimaient bien se pavaner, qui aimaient bien s'exhiber, qui aimaient bien se montrer pour avoir quelle gloire, la gloire qui vient des hommes. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas chercher les choses de la terre, nous devons chercher les choses de où? Des cieux. Qu'est-ce que la gloire des hommes va nous apporter? Mais la gloire que nous avons en Jésus-Christ devant notre Père, c'est ça que nous devons chercher. Pas celle des hommes. Pas celle des hommes. Les hommes ne nous apportent rien. Alors, peuple de Dieu, je voulais que les uns et les autres, nous puissions partager en ce mois de l'honneur, parce que le thème de ce mois, c'est l'honneur. Alors, je vais retenir ce passage comme conclusion à mon exhortation de ce matin.
Voilà, je cherche. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte en haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Voilà la conclusion de mon exhortation de ce matin. Soyez bénis, Père de Dieu, au nom de Saint Christ. Amen.